Eh bien, nous nous retrouvons. Donc, bonjour, moi je suis Caroline, du blog Caroline Création, Instagram, Facebook. Vous aurez tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. On se retrouve pour un nouveau tuto, donc une pochette. Alors, rapide. En fait, ça va être la pose du zip, mais parfaite. Je suis pas sûre, mais l'idée c'est qu'on arrive à faire un truc un peu sympa. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des rectangles de 28 par 22. Donc en fait, je les ai molletonnés. J'ai mis un petit peu de ouate derrière. Donc en fait, j'ai fait, vous voyez, des traits. C'est pas parfait, mais c'est juste voilà, un petit cadeau qu'on peut glisser sous le sapin assez facile. Donc j'ai mon tissu extérieur, donc 2 fois, et mon tissu intérieur 2 fois. J'ai acheté un zip, je vais vous dire la taille, il fait 43 cm. Alors il va être trop grand, on est bien d'accord, mais c'est parce qu'il est rose gold. Il est trop beau. Okay. Donc 2 rectangles de 9 par 6 pour aller avec la fermeture éclair qui est rose gold. Donc elle est trop grande, mais l'idée c'est de... C'est parce que je l'adorais. Voilà. Donc on a nos petits rectangles. Ce qu'on va faire, c'est que on va les plier en deux et... Donc on marque le pli et en fait on va rabattre de cette façon. Donc soit vous les marquez au fer à repasser, moi je les marque avec mon ongle et ça marche. Donc en deux et on rabat de cette façon. Voilà. Ce qui fait qu'en fait on va aller prendre en sandwich notre fermeture éclair. Alors, pour la fermeture éclair, moi j'en ai pris exprès une grande, hein, parce que déjà je l'adorais. En fait, ce qui est important sur la fermeture éclair, là on voit que de toute façon elle est trop grande, hein, donc il va falloir qu'on la coupe. Donc il va falloir qu'on coupe, on sait que ça fait là 28,5, hein. Mon rectangle il fait 28,5, donc il va falloir qu'on enlève à peu près 1 cm de chaque côté. Je vous dis, il faut enlever 1 cm, donc 28,5, ça fait 26,5. On va y arriver, hein. Donc on reprend. C'est pas plus 2, c'est moins 2. La largeur de notre rectangle, moins 2 cm. Donc 26,5, ça fait de là. Alors, donc là, je vais couper ma fermeture éclair. Je vais la prendre tout de suite en sandwich. Comme ceci. Je mets des pinces. Voilà. J'ouvre mon zip. Je vais couper. Donc, je vais me rapprocher pour essayer de couper le plus droit possible sans perdre le zip. Voilà. Donc ça, je jette. Et ça, je vais aller le prendre en sandwich dans mon autre morceau. Vous voyez? Donc en gros, ça va donner ça. Ce qui fait qu'après, quand on va le poser, vous voyez, ça rentre parfaitement. Vous voyez, ça se superpose. Bon, alors c'est comme ça qu'il faut y coudre, mais en gros c'était pour vous montrer. L'idée c'est que vous preniez votre rectangle, comme ça vous n'avez pas de mesure à prendre, et vous enlevez 2 cm de chaque côté, puisqu'en fait ça va rattraper. Je suis pas sûre d'être, mais ça va faire des coins impeccables. Voilà. Donc, ça, on va aller coudre au point droit, ici et ici. Donc là, on va aller coudre donc, nos petits empiècements. Donc, on n'oublie pas sa marche arrière. Alors, moi, ce que je fais... Bon, là, c'est raté. On va recommencer. Donc, je vais repartir d'un peu plus loin. Ça arrive, hein. J'ai été trop vite. Donc, n'oublie pas ce point. Je vais baisser la vitesse. Et en fait, quand je suis sur mon zip, je fais une marche arrière. Comme ça, je suis sûre que
ça passe bien et que c'est bien consolidé. Et après, on coupe l'excédent. Voilà. Et vous voyez. Voilà. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Alors là, c'est plus facile parce que du coup, le zip est fermé. Donc, on a moins l'angoisse que ça se roule. Je fais ma marche arrière. Et j'oublie pas mon point d'arrêt. Voilà. Et on enlève l'excédent. Jusque là, rien de bien sorcier. Je vais vous montrer. Donc je pousse la machine et je vais vous montrer comment on pose la fermeture éclair. Donc on a notre fermeture éclair. Alors, il y a des trucs, c'est assez simple pour que ce soit toujours joli, endroit contre endroit. Donc, on n'oublie pas d'ouvrir son zip. Voilà, donc là, endroit contre endroit. Et on va aller poser notre tissu de doublure, endroit contre endroit. Et donc, on va prendre, et on n'oublie pas, toutes les épaisseurs. Et, alors là, moi, sur les poses de fermeture éclair, je préfère mettre des épingles. Voilà, que des pinces. Donc, ce qui est important, c'est vraiment on épingle toutes ces épaisseurs. Voilà. Et donc, on va aller coudre notre fermeture éclair. Voilà. Donc, j'ai perdu mon pied à fermeture éclair et évidemment, j'en ai pas là. Et celui de ma maman n'est pas compatible avec ma machine. Donc voilà. Donc du coup, j'utilise le pied normal. Normalement, c'est un pied à fermeture éclair. Donc moi, je sais poser les fermetures éclair avec un pied normal. Mais voilà, il est préconisé quand même d'utiliser un pied. Il n'est pas préconisé, il est obligatoire d'utiliser un pied à fermeture éclair, sauf que le mien n'est pas compatible celui de ma maman et le mien, je l'ai perdu. Donc il va falloir que je rachète un pied à fermeture éclair. Je suis ravie. Bon, sinon, on y va. Donc, on n'oublie pas, ça marche avant, ça marche arrière. Donc là, forcément, moi, je suis un petit peu obligée de l'entraîner parce que, alors, en fait, ce que je fais, c'est que je me suis calée. J'ai décalé mon aiguille pour être le plus propre possible de ma fermeture éclair. Et vous voyez, je la pousse puisque je n'ai pas de pied à fermeture éclair. Donc, de toute façon, hop, là, je plante mon aiguille puisque là, on a le morceau du zip, vous voyez, qui est là. Donc ça, il va falloir qu'on le pousse. Donc, dans ces cas-là, quand c'est un peu compliqué, on n'hésite pas à jouer un peu sur la hauteur. Et si vraiment on galère, moi, il m'arrive d'enlever le pied presseur. Voilà. Donc là, on est bon. Donc, on continue. Jusqu'au bout. On n'oublie pas sa marche arrière. Voilà. Et donc, notre fermeture éclair est bien prise en sandwich. Vous voyez. Et donc là, on en profite, on le fait tout de suite. On va aller... Alors, ma fermeture éclair n'est pas extrêmement droite, normale. Je n'ai pas de pied à fermeture éclair. Donc là, je vais surpiquer le plus de bord possible ma couture. Donc là, forcément, hop, il va falloir que je passe ça derrière. Vous voyez, donc c'est toujours un peu compliqué. On n'hésite pas. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai la possibilité de relever encore mon pied presseur. Donc, je le fais. Vous voyez, le pied presseur, vous le baissez. Et des fois, sur certaines machines, quand vous rappuyez dessus, ça le relève encore un peu. Voilà. C'est pas sur toutes, mais il y a quand même un grand nombre de machines maintenant qui ont cette possibilité. Ça vous évite de vraiment galérer. Et donc là,
notre fermeture éclair est cousue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On n'oublie pas de laisser un petit peu ouvert pour l'instant. Donc, endroit contre endroit, toujours pareil. Alors, faites comme ça, c'est plus simple. Endroit de votre tissu contre endroit de votre fermeture éclair. Et l'endroit, comme ça, on a tout qui est dans le même sens. Donc, on fixe le premier, enfin le début et la fin, ce qui fait que comme ça, on est à peu près sûr que ça bouge pas trop. Et puis après, on n'est pas obligé de mettre tout le 1,5 d'épingle non plus, mais les fermetures éclairs, c'est toujours mieux. Si c'est bien épinglé, ça évite que ça bouge de trop. Voilà. Donc, on va faire la fermeture éclair et on va y coudre exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Hein. Donc moi, toujours pas de pied de fermeture éclair, donc je me cale. N'oublie pas sa marche avant. Alors normalement, dans toutes les machines aujourd'hui, vous avez un pied à fermeture éclair. Hein. Donc, pareil, il faut qu'on aille passer le zip. Donc, je soulève mon pied. Je me disais, je comprends pas où est-ce qu'il est. Il est là. Donc, tchouk, voilà. Si vous entendez un peu de bruit autour de moi, c'est normal. C'est Grégoire, il est malade, il n'est pas à l'école, enfin il n'est pas au collège. Mais du coup, je l'ai réquisitionné, c'est lui qui filme. Alors, si Grégoire me dit de vous dire que ce sera pas parfait, mais il viendra à la fin faire un petit coucou, mais en même temps, on s'en fout, hein, c'est à la bonne franquette, c'est comme d'habitude. Donc là, bah pareil, on va aller fixer. Alors, vous voyez, ma fermeture éclair, elle n'est pas parfaite parce que je n'ai pas de pied à fermeture éclair, hein, je le répète. Mais en même temps, l'idée, c'était de vous proposer une technique pour faire une pochette à offrir à Noël sans trop se prendre la tête. Voilà. Et que ce soit assez rapide quand même. Voilà. Tchouk. Donc je vais remettre mon point de main. On repousse. Donc là, bah, on va assembler la pochette. Hein. Il n'y a rien de bien secret parce que vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Donc on va fixer nos côtés. Donc ça, c'est le tissu extérieur, hein, je précise. Bon, en même temps, c'est là où il y a le molleton. Tchouk. Et là, on a nos fameux coins qu'on a travaillés. Donc ça, il va falloir qu'on les passe dedans. Vous voyez, de cette façon. Alors, ça va être des épaisseurs à passer. Mais ça se fait. Il faut y aller doucement avec sa machine. Hein. On n'y va pas comme moi, comme une bohémienne. Voilà, on évite, c'est mieux. Là, je vais tout épingler. Comme ça, ce sera fait. On va le faire en une fois. Alors, les puristes diront, ah non, faut faire plusieurs coutures. Oui, mais en fait, l'idée, c'est quand même qu'on fasse un truc un peu rapide, que ça ne nous prenne pas 4 heures en couture. Donc là, en fait, vous voyez, on a notre fermeture éclair. Donc, on le pousse à l'intérieur. Voilà, de cette façon. Et voilà. Donc, par contre, il ne faut pas oublier, donc je vais prendre une craie de couleur. On n'oublie pas de laisser un trou en bas pour fermer, pour retourner la pochette. Et donc on va coudre, on part d'un trait, tchouk, 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 comme ceci, pour revenir à l'autre. Donc on n'oublie pas sa marche arrière. Et puis on tourne.
Donc là, on va avoir des épaisseurs, il va falloir qu'on l'aide un peu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prépare bien les choses. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit ruban à l'intérieur. Donc voilà, je vais couper un morceau de ruban. Hop. Et donc, hop. Et je vais aller le mettre à l'intérieur, comme ceci. Donc, hop. Et je le fixe. Ce qui fait que ça va customiser un petit peu ma création que je vais avoir faite. Vous pouvez mettre n'importe quel ruban, hein, vraiment. Vous voyez, ça dépasse les épaisseurs. Il faut y aller doucement, hein, c'est tout. Hein. On ne va pas... Et quand ça force, on arrête et on le fait au volant. Je suis allée un poil loin, là, donc là je recule pour bien avoir après mon centimètre. Et on arrive là, on fait notre marche arrière. Je vais enlever mes pinces. Et je vous montre. Donc par le trou, en fait on retourne tout simplement sa pochette. Alors, là moi j'ai le molleton en plus, donc vraiment c'est comme une chaussette. Hein. Vous voyez, ça se retourne, il faut y aller doucement, c'est tout. On sort bien nos coins. Là, on passe sa main à l'intérieur du trou pour aller sortir les coins. Et je vais vous montrer comment bien les sortir avec une épingle après. Là, pareil. Et donc, il va falloir fermer le trou. Donc, pour le trou, c'est tout simple. On marque le pli avec son ongle. On va bien chercher ses angles. Donc là, en fait, il suffit juste de prendre une épingle pour sortir des angles. Et voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. On fixe notre trou et on va le coudre. Alors vous pouvez le coudre à la main pour celles qui adorent ça. Moi je déteste la couture à la main. Donc, je fais ça à la machine. Je l'avoue. Voilà, j'ai fermé mon trou. Je n'ai plus qu'à tout rentrer. Pour sortir ces angles, on fait pareil que sur le tissu extérieur. Alors là, il y a du molleton, hein, donc on s'arme de patience. Voilà. Je crois que vous venez d'entendre mon estomac qui gargouille. C'est incroyable quand même. Il est
Ah, il est 11 h, c'est peut-être pour ça. Alors pour moi j'ai du molleton. Mais voilà, on a fait une jolie trousse, une petite pochette qu'on peut offrir à Noël. Bon allez bien. Et voilà, Grégoire est là. C'est lui qui m'a aidé pour cette vidéo, donc merci à toi Grégoire. Donc Gringo c'est pour Clara, parce que c'est sa cousine. Et en fait, pour la petite blague, non mais parce qu'on va vous raconter, hein, on leur raconte Grégoire. En fait, Clara, donc ma nièce, qui a l'âge d'Elsa, enfin, voilà, nos filles avec ma soeur sont dans les mêmes âges. En fait, Clara a appelé Grégoire Gringo, de tout bébé. Et il y a 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans. Non, plus 3. Plus 3 ans. Voilà, 3 ans. Clara, en fait, a découvert en rigolant qu'il s'appelait pas Gringo, en fait, il s'appelle vraiment Grégoire. Et voilà, donc elle l'appelle Gringo, c'est son cousin, c'est Gringo. Voilà, donc cherchez pas, nous n'avons pas compris non plus, mais c'est son jeu de mots. Donc voilà, on a fait une pochette. Elle est belle, hein. Donc le tissu, en fait, que je vous dise quand même, parce que si vous me demandez, j'enlève les petites fils, vous savez, je suis une petite pépette du fil. Hein. Voilà, comme d'habitude. Le fil, en fait, le fil, les fournitures, je les ai achetées à Sudoku à Annecy. C'est du tissu Liberty. Et l'intérieur aussi, mais celui-là, je pense que vous le connaissez, c'est un qui est hyper connu de Liberty. Alors, je vais vous dire un peu, la fermeture éclair, donc c'est pareil, je l'avais acheté chez Sudoku parce que moi je voulais une rose gold, je l'ai payé 8 €. Alors elles sont un peu chères ces fermetures éclair, mais parce que ça du coup je vais le mettre dans mon sac à main. Parce que j'ai un énorme sac cabas et en fait je suis toujours en train de chercher des trucs, donc ça va aller dans mon sac. J'ai des fils de reste. Et je voulais quand même un truc un peu joli. Donc ça c'était 8 € la fermeture éclair. Et le coupon de tissu, je vous dis pas de bêtises parce que c'est des coupons. Par contre je me souviens pas de la taille. Ils étaient à 5 € le coupon. Donc après je sais pas si sur le site de Solène de chez Sudoku ils sont en ligne. Je vais juste lui poser la question si jamais il y en a qui veulent faire exactement la même. Je vais lui faire un petit message Instagram et puis elle me répondra. Au pire de toute façon, enfin voilà, je pense que fermeture... on appelle ça... comment ils appellent ça ces fermetures éclair? Décoratives? On peut dire ça, vous allez voir? Ouais. On peut dire décorative. Vous en trouvez, je pense, sur tous les sites, hein, petite mercerie, Rascol ou quoi. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai pris chez Solène. Et puis ça, c'est le tissu Liberty. Alors, moi, je vous cache pas que j'en ai pas acheté 1 mètre. Hein. Moi, je crois que c'était un coupon, il devait faire 50 par 50 peut-être. Ah non, c'est un rectangle. Je sais plus parce que ça coûte super cher le Liberty et que je vous cache pas que j'achète pas du Liberty exprès pour faire des trousses. Là, c'était parce que je me voulais me faire une petite pochette un peu sympa. Mais sinon, ouais, j'achète assez peu de Liberty parce que c'est une 30aine d'euros le mètre. Je crois que c'est ça. 25-30 € le mètre. Donc là, vous voyez, moi j'en ai acheté un... J'ai de quoi en faire une deuxième. Alors, j'ai pas l'autre fermeture éclair. Mais je peux me trouver une fermeture éclair plus basique et puis en faire une deuxième, quitte à en offrir une à Noël. Voilà. Bon, c'était quoi cette nouvelle expérience dans ce nouvel atelier, Grégoire? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, bien. Un petit peu de ménage. C'est sympa, hein? Ouais. On a un peu isolé du bruit. Parce qu'en fait, pour vous dire, on est chez ma maman et mon beau-père. Puisque, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, je n'avais plus envie en fait de tout installer. Franchement, enfin, tu vois bien, hein, Grégoire, tout installer quand on fait une vidéo. Faut installer les lumières, le trépied, faut tout débarrasser autour parce que bon, ça reste une maison où on vit, hein, donc la maison n'est pas impeccable du sol au plafond. C'est une maison où il y a quand même 3 enfants. Un mari, un chat, un chien, donc vous vous doutez. Donc il faut tout ranger. Faut les souris. Ah oui, bah les souris. Non mais on n'a pas des souris, hein, c'est les gerbilles. Vous savez, je vous ai expliqué dans la vidéo. On a un élevage maintenant. Ouais. Et il en a eu 3 au départ, maintenant on a 2 cages. Avec 16 gerbilles précisément. Voilà. Donc on est passé de 3 à 16. On a multiplié par 5 le quota. Donc le chat et le chien sont contents. Hein. Voilà. Et pour vous raconter l'anecdote, en fait, on était parti en Corrèze, on avait laissé chez ma grand-mère. Mamie. Et, oui, donc mamie. Et quand on est revenu, enfin, pas quand on est revenu, mais quand on lui a donné, elle avait peur que quand on revienne, bah, il en manquait une. Tu peux regarder les caméras. Et à un moment, et bah, elle nous appelle et
Et donc Elsa, ma soeur, et bah elle fait oh je suis sûre, il y a des gerbilles en plus. Et là, bah mamie, elle dit à maman, bah il y a des gerbilles en plus. Et du coup, bah elle était très contente parce qu'elle n'en avait pas tué, mais elle en avait fait x2. C'est ça. Donc mamie n'avait pas perdu de gerbilles pendant les vacances. Par contre, nous avons multiplié l'habitat par 2. Voilà, donc bon, tout ça pour en dire que filmer mes vidéos quand il faut tout installer, quand il faut tout mettre en place, c'est une vidéo, c'est un petit peu plus d'une demi-journée. Là-dessus, vous rajoutez une demi-journée de montage, préparer la miniature, enfin il y a quand même tout un travail. Même si les gens, et vraiment je tiens à vous le dire, c'est un plaisir, et vraiment vous me manquiez, mais j'avais besoin d'un espace où je n'ai pas tout à faire à chaque fois que je dois faire une vidéo. C'est compliqué parce que du coup on prend pas de plaisir. Et en fait moi les vidéos c'est vraiment que je prenne du plaisir. Si à chaque fois je me dis ah attends faut tout que je range, faut tout que je mette en place, il va falloir tout que je range, bah du coup je perds le plaisir de faire des vidéos. Et vraiment c'est pour moi c'était important et finalement j'y prenais plus de plaisir. Et voilà, les blabla où il faut, même les blabla couture où je fais pas de tuto, bah ça reste quand même derrière quasiment une journée entre la préparation, la vidéo, le montage, enfin tout ce qu'il y a à faire. C'est beaucoup de travail. Et je tiens à le dire parce que beaucoup disent oui mais les youtubeurs et tout, on n'est pas rémunéré. Enfin je veux dire YouTube, je suis quasi à 15 000 abonnés sur YouTube, j'ai des vidéos qui marchent, d'autres qui marchent moins, mais moi je m'en fous, même celles qui marchent pas, parce que je suis pas là pour faire du chiffre. Et si je voulais vivre de YouTube, j'accepterais des partenariats autant que j'en reçois par semaine. Ah oui, mais parce que je vous raconte la blague. On papote 2 minutes ? Oui. Non mais parce que sinon ma chaîne, ça serait... j'ai reçu des demandes de partenariat, alors rémunérées ou pas, hein, je tiens à vous le dire, parce que ça c'est drôle. Mais rémunérées, on me proposait de tester des fossiles. On voit bien le style de la nana que je suis. Vous imaginez, vous faire une vidéo sur la pose et l'utilité des fossiles. Voilà, donc ça c'était super drôle, évidemment je leur ai dit non. Oui mais vous savez on va vous payer. Oui mais je m'en fous en fait, parce que moi YouTube c'est pas ça qui me fait vivre, hein. Ce qui me fait vivre c'est notre société avec Anaïs, les Bobines Patterns. Voilà. Ah oui j'ai eu aussi une société, alors là c'était il y a pas très longtemps, j'ai eu des boules de bain. Mais tu aurais dû faire, ça va trop bien les boules de bain. Oui, mais pour mes enfants, mais moi je vais pas faire des vidéos avec des boules de bain, je vais pas vous montrer, je vais pas me montrer en vidéo avec mes boules de bain, enfin non, c'est impensable quoi. Non mais c'est super drôle. Donc oui effectivement, il n'y a pas de partenariat sur mes vidéos, donc forcément je ne vis pas de ça. Donc c'est tout ça pour vous expliquer qu'en fait l'environnement des vidéos, c'est important que je change les choses. Parce que vu que j'en vis pas, et que je ne souhaite pas en vivre, hein, parce que je ne souhaite pas signer de partenariat. Après, tester des produits, ça m'arrive d'en tester, des choses comme ça. Je vous ai fait, enfin, si je reçois des livres qui m'ont plu, de vous en parler. Mais à part les livres, je crois que c'est tout ce que j'accepte, parce que les livres, voilà, moi j'aime beaucoup les livres de couture, les livres de tricot et tout ça. Mais sinon, c'est vrai que je suis désolée, j'ai mis mon pied là où il fallait. J'accepte j'accepte plus de cadeaux. Pas de cadeaux d'ailleurs. Et du coup, on ne peut pas vivre de YouTube, hein, parce que c'est pas avec les 60 ou 70 € de temps en temps, démonétisation des vidéos, qu'on vit de YouTube. Mais, à côté de ça, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que... du coup, ça doit pas être une contrainte, dans le sens où on se dit pas... Ah putain, faut tout que je mette en place maintenant. Donc ça peut pas être une contrainte, ça peut pas être un truc qui empiète sur la vie de famille, c'est-à-dire que à chaque fois que je fais une vidéo, ça veut dire qu'il faut que je cale ça dans un temps où il n'y a pas les enfants. Parce que forcément, ça veut dire que j'arrête de les enfermer dans leur chambre. Enfin voilà, donc c'était tout un cheminement qui ne me correspondait plus, qui m'allait plus. En même temps, ça fait plus de 2 ans maintenant. On va arriver à 3 ans au mois d'avril pour la chaîne. Il y aura d'ailleurs un gros anniversaire, forcément vous en doutez, que je suis déjà en train de préparer. Donc du coup, ouais, enfin voilà, ça me correspondait plus et j'avais envie de changement. Donc merci à eux, hein, par cette vidéo je vous fais des bisous. Parce que j'avais besoin d'un espace à moi pour faire les vidéos. Et vraiment pour créer et pour être disponible et pour me dire allez, j'ai 2 heures, je descends, j'ai 1,5 km à faire, vous imaginez bien. Voilà. Là j'ai un espace où je peux venir, j'ai une idée tuto, j'ai du temps, j'ai 1 heure, je peux le filmer. Après derrière si je fais pas le montage tout de suite c'est pas grave parce que
la vidéo elle est faite et j'ai pas à me préoccuper du reste, j'ai juste à partir avec ma carte SD. J'ai mon plan de travail qui bouge alors à chaque fois que Grégoire le remet. Mais c'est tout, voilà. Donc du coup c'est cool, je suis contente. Ça te plaît comme espace? Ouais, j'aime bien ton décor. C'est cool, hein, vous avez vu? Voilà, c'est mon décor, la déco de Noël. Alors j'ai pas mis de sapin, de trucs comme ça. J'avais envie mais j'en ai pas trouvé un petit. Et la pièce fait quoi? 8-9 mètres carrés, 9 mètres carrés, peut-être 10, j'en sais rien combien elle fait. Et mettre un sapin ça va vite prendre un peu tout l'espace, donc l'idée c'était quand même que j'ai quand même de l'espace pour tourner autour. Là Grégoire filmait, il a quand même de l'espace derrière, enfin voilà. L'idée c'est qu'on ait un endroit sympa où je puisse faire mes vidéos, qui soit sympa aussi pour vous comment je les filme, parce que je les filme debout du coup, enfin voilà, changer un petit peu le concept. Et puis je vous dis voilà, j'avais besoin de changement. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Grégoire il a dit qu'il était désolé si c'était pas parfait au niveau de la vidéo. Mais en même temps on s'en fout, hein, parce que ici c'est à la bonne franquette, même si on a changé de décor, ça reste voilà, le concept de entre copines, on passe un bon moment. Moi je reviens très vite pour un blabla couture. Vous avez vu la psychopathe qui fait des grimaces pas possibles. Un blabla couture avec une vidéo juste entre nous, où je vais vous présenter, ça va être une sorte de podcast sans être un podcast, parce qu'en fait en gros, à part avoir cousu des patrons, des bobines patterns, j'ai pas le temps de coudre bien autre chose. Mais pour vous parler tissu, pour vous parler aussi des règles, tissu, et puis surtout pour vous parler passion couture. Bah les box elles sont déjà sorties il y a déjà un moment maintenant. Oui, je sais. Mais aussi on peut parler des box, on peut parler aussi du magazine Passion Couture parce qu'il y a une petite surprise qui est sortie le 9. Donc jetez-vous sur les magazines avant qu'il n'y en ait plus. Le 9 décembre, le magazine Passion Couture est sorti. Alors pas le hors-série, le normal, qui sort tous les 3 mois. Jetez-vous sur le magazine. Je vais vous en faire une petite revue. J'attends mon exemplaire qui n'est pas arrivé, mais bon, avec la grève des postes, ça a été compliqué, je vous cache pas. Pour tout ce qui est courrier. Alors nous on est contente parce que les box, on a les avis. Grégoire fait le ménage, donc vous inquiétez pas, c'est comme à la maison, hein. On est contente parce qu'on a les avis pour la réception des box, mais on avait quand même très peur qu'avec voilà, les grèves, tout n'arrive pas. Je ne fais absolument aucune polémique sur les grèves, qu'on soit clair, je n'émets aucune opinion politique là-dessus ou quoi que ce soit. C'est juste que quand vous avez des courriers qui sont en transit, le fait des grèves, ça, quand vous êtes chef d'entreprise, ce qui est notre cas avec Anaïs, ça vous fait quand même très peur parce que vous avez peur que les box n'arrivent pas ou qu'elles arrivent trop tard, que les gens ne soient pas contents. Et là on voit qu'elles arrivent. Elles sont parties toutes samedi dernier, donc samedi 9 et lundi... Samedi 9 Non, samedi 6, 7, samedi 7, pour mon Grégoire là, samedi 7 et lundi 9, tout était parti. Donc là elles sont en chemin et peut-être déjà arrivées, peut-être sous votre sapin, enfin voilà. Bon, je vous embrasse. Pas encore de sapin. Nous on n'a pas encore le sapin. Vous sentez les enfants désespérés. Mais en fait on fait pas Noël à la maison cette année, donc c'est vrai que tout décorer pour partir, Ouais. moi c'est le truc qui me... voilà, ça me Tout tourne ça un peu. sera même mettre un sapin, il n'y aura rien dessous. Bah c'est ça, c'est qu'en fait on fait le 24 chez ma maman à midi et après on part chez l'autre mamie de Grégoire, Margot et Elsa, donc ma belle-mère, la maman de mon mari. On va faire Noël là-bas, dans la maison, voilà, se reposer un peu, faire une grosse coupure, ça va nous faire du bien. On a besoin aussi de tous se retrouver parce qu'entre le sport, les filles qui font du hand, Florian avec son boulot, qui coach, 2 équipes de hand, enfin voilà, donc on a besoin de ce moment où on va... Mais j'ai bien envie, à la limite, parce que je pense qu'on va quand même aller se balader, peut-être vous faire des petits vlogs, je sais pas, je vous en ai déjà parlé, mais en fait je suis pas hyper à l'aise, enfin je suis pas hyper douée avec les vlogs. Faut peut-être que je trouve voilà, des tutos qui expliquent comment faire des vlogs. Mais c'est 2 ou 3 équipes, parce qu'il y a l'équipe d'Elsa, l'équipe de Margot et l'équipe des seniors. Voilà, vous voyez, donc il y a du taf quoi. Enfin bon. Sur ce, on vous fait des bisous. Je vous kiffe, je vous dis à très très vite et puis toutes les infos sont en barre d'infos comme d'habitude et sinon c'est www.carolinecreation.com.